Donc, ce matin, bien aimé, je voudrais que la semaine dernière, nous avons commencé un message qui était tiré du message même de l'apôtre lui-même où il parlait des 5 puissances cachées derrière la soif. Et la semaine dernière, on a commencé un thème. C'est la soif, l'ingrédient qui permet de rencontrer Dieu. Et aujourd'hui, c'est la partie 2 de ce que nous avons vu la semaine dernière. Et donc, la semaine dernière, je fais un retour rapide de ce que nous avons vu la semaine dernière, parce que je pense que c'est important. On avait vraiment vu des points quand même, indispensables, qui va nous permettre de comprendre certaines choses que nous allons voir aujourd'hui. Donc la semaine dernière, on a commencé en disant que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous voyez, toute la création que Dieu a faite, ce n'est pas toutes les créatures qui sont à la ressemblance et à l'image de Dieu. Nous sommes les seuls. Alléluia. Donc lorsqu'à partir du moment que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que Dieu cherchait des personnes avec qui avoir une intimité, des personnes avec qui partager, des personnes avec qui avoir une relation. Et donc, l'objectif numéro 1, lorsque Dieu nous a créés, ce n'est pas pour avoir des activités. Ce n'est pas pour faire des choses. C'est d'abord pour communier avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? La clé, c'est-à-dire ta respiration, mon frère, ma soeur, se trouve dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas dans la présence de Dieu, c'est une personne, c'est comme si c'était quelqu'un c'est comme si c'était un mort vivant. Quelqu'un me suit? Ta joie, ton épanouissement se trouve dans la présence de Dieu. Voyez, là où tu peux te déployer, là où on voit ton éclat, là où on voit ta gloire, c'est dans sa présence à lui. Et donc Dieu nous a créés pour que nous puissions demeurer dans sa présence. Alors la semaine dernière, on a dit que ce que Dieu veut, premièrement, c'est que nous puissions le connaître. Bien-aimés, nous devons connaître Dieu. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? On a dit la semaine dernière que tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu n'as pas rencontré cette personne. Alléluia. Vous pouvez connaître quelqu'un à propos sur des sujets. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, aujourd'hui nous sommes là, il y a certains qui disent, bon, je connais le président Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce que tu connais de lui exactement? Tu connais ce que les informations te donnent. Donc, pour pouvoir connaître quelqu'un, déjà il faut rencontrer cette personne. Mais la rencontrer comment? Fréquemment ou encore continuellement. Tu ne peux pas dire je connais une personne juste parce que tu l'as rencontrée qu'une seule fois. Mais une personne que tu connais, c'est une personne avec qui tu partages. C'est avec qui tu échanges. Et donc, ce que Dieu veut depuis le départ, c'est que nous puissions le connaître. C'est que nous puissions le rencontrer. Tu ne peux pas connaître une personne si tu ne l'as pas rencontrée. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont vos amis. Pourquoi est-ce que ce sont vos amis? C'est parce que vous vous rencontrez fréquemment. Quelqu'un me suit? De la même manière, Dieu veut que tu puisses le rencontrer fréquemment. Dis avec moi, je le rencontre fréquemment à partir de maintenant. Il y en a, ils ne sont pas convaincus. On continue le message. Donc, il faut le rencontrer. En le rencontrant, tu apprends à le connaître. Mais pour rencontrer une personne, il faut chercher à le rencontrer. Quelqu'un me suit? Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de la soif, c'est quelque chose qui t'emmène à chercher. Une personne qui n'a pas soif, par exemple, quelqu'un qui a envie de boire de l'eau, qui a soif d'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher à boire. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas dire j'ai soif et puis tu restes là et l'eau est juste à côté de toi. Ce n'est pas possible. Mais c'est la soif qui va t'emmener à aller à la rencontre de cette eau-là. Quelqu'un me suit? De la même manière, si tu veux connaître Dieu, c'est la soif qui va t'emmener à le rencontrer. C'est la soif qui va t'emmener à le chercher. C'est la soif qui va t'emmener à avoir une véritable intimité avec Dieu. Alléluia. Et la semaine dernière, on a dit, lorsque tu pars pour aller rencontrer Dieu, Dieu aussi se révèle à toi. Vous voyez, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu dit, il se laissera trouver. Est-ce que tu en es conscient, mon frère, ma soeur? Et on a dit, quand Dieu se laisse trouver, il ne va pas venir forcément de manière spectaculaire, mais il va venir de manière surnaturelle. Quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'on parle de spectaculaire, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est lorsqu'il y a un spectacle. Par exemple, tu es là et puis tu vois 10 anges qui apparaissent. Oh! Par moment, ta rencontre avec Dieu, ça ne sera pas comme ça, mon frère, ma soeur. Ça sera encore plus simple que ça. C'est-à-dire, tu serais peut-être en train de lire un livre
Et pendant que tu es en train de lire le livre, tu le rencontres. Quelqu'un me suit? Une pensée rentre dans ton cœur et tu commences à avoir une révélation de Dieu. Tu commences à avoir une connaissance que tu n'avais pas de lui. Quelqu'un me suit? Donc, tu peux savoir des choses à propos de Dieu. Tu sais que Dieu guérit, mais tu n'as pas encore rencontré le Dieu qui guérit. Quelqu'un me suit? Tu sais que Dieu est bon, mais tu n'as pas encore rencontré le Dieu qui est véritablement bon. Et Dieu t'invite à le rencontrer, mon frère, ma soeur. Mais pas le rencontrer en disant, oui, je sais, il a ouvert la mer en deux. Non, tu dis, même pour moi, il a ouvert la mer en deux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que vous imaginez, vous arrivez comme ça, vous partez peut-être en vacances et puis un jour, comme ça, Dieu décide d'ouvrir la mer en deux. Les amis, je pense que vous regardez, vous dites, non, c'est que des histoires. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, la Bible dit, il ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Il suffit simplement de lui demander. Quelqu'un me suit? Donc ce Dieu-là qui a ouvert la mer en deux, il est capable d'ouvrir beaucoup de choses pour toi. Les portes qui étaient fermées, il va les ouvrir. J'ai dit les portes qui étaient fermées, il les ouvre pour toi au nom de Jésus-Christ. Oui, s'il a ouvert la mer en deux, il peut ouvrir toutes les portes qui étaient fermées pour toi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu cherches? Un travail? Tu cherches des solutions? Dieu t'ouvre les portes. Mais comment est-ce que cela, ça se produit? Comme je disais, notre Dieu, on peut le rencontrer. C'est-à-dire, on le rencontre de manière surnaturelle, mais pas de manière spectaculaire forcément. Tu peux le rencontrer, je vous expliquais la semaine dernière. Il y a une chanson que j'écoutais régulièrement. Et un jour, j'écoute la chanson et je commence à avoir une révélation de Dieu. Quelqu'un me suit? Et je me dis, mais c'est pas... La chanson, elle disait juste, tout est grâce. Et ça tournait en boucle, ça tournait en boucle. Et là, je commençais à prendre conscience que tout n'était que vraiment grâce. Vous voyez? Et donc, en tout cas, ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez vraiment le rencontrer. Puissiez le rencontrer. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais avec Dieu, il y a toujours des niveaux. Dites avec moi, il y a des niveaux. Ne te contente pas du niveau d'hier, il y a un niveau encore supérieur. Un niveau supérieur. C'est pour ça qu'il dit, demandez et on vous donnera. Ça, c'est la dimension du demander. Mais j'ai demandé, mais Dieu ne m'a pas donné. Mais il y a encore une autre dimension. C'est la dimension du chercher. Dès que tu cherches, tu trouves. Maintenant, tu cherches, tu ne trouves plus. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il faut frapper maintenant. Et dès que tu frappes, on t'ouvrira. Donc, avec Dieu, il y a plusieurs dimensions. Vous voyez, quand vous êtes né, quand vous étiez enfant, vous vous êtes dit, mais on vous emmenait à manger. Est-ce qu'aujourd'hui, pour manger, vous pleurez? Non, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que vous avez changé de niveau. Et avec Dieu, il faut changer de niveau. Ça ne sert à rien de dire, mais j'ai prié pour ça, mais ça ne vient pas. Ça veut dire que Dieu veut t'emmener dans la dimension du chercher. Maintenant, tu achètes, tu dis, mais ça fait des années que je cherche. Il faut rentrer dans la dimension du frapper. Quand tu frappes, les portes s'ouvrent. Donc, avec Dieu, il y a des niveaux. Il y a certains qui me disent, mais moi, je me souviens au début, quand j'ai donné ma vie à Christ, dès que je priais, tout de suite, il y avait une manifestation. Ça, c'était au début, mon frère, ma soeur. Mais entre-temps, tu as grandi. Dieu veut te laisser avec le Saint-Esprit et que tu comptes sur le Saint-Esprit. Mais au début, quand tu donnes ta vie à Christ, c'est comme si les choses étaient simples. Quelqu'un me suit? Donc, dès que tu pries un peu le soir, le lendemain, tu vois, oh, il y a manifestation. Mais au fur et à mesure, on avance avec Dieu. Mais Dieu te dit, non, je t'ai donné mon esprit. Appuie-toi sur mon esprit et avec mon esprit, tu pourras tout faire. Avec mon esprit, tu feras des exploits. Quelqu'un me suit? Tu dis, oui, mais moi, je ne sais pas. Mais il y a déjà tout en toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tout est déjà en toi. Ton futur est en toi. Ton avenir est en toi. Ça ne sert à rien de dire, mon avenir, c'est demain. Le demain, là, il est déjà en toi. Vous voyez? Quand je suis né au début, je n'avais pas de barbe. Mais la barbe était déjà en moi. Quelqu'un me suit? Il y a des choses qui sont en toi, mais qui se révèlent à un certain moment. Donc, ça ne sert à rien de regarder et de dire, mais quand est-ce que ça arrive? C'est déjà là. Quelqu'un me suit? C'est déjà là. Ta gloire est déjà là. Ton épanouissement est déjà là. J'ai dit, ton épanouissement est déjà là. La prospérité à tous égards, je dis bien, est déjà là, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas dit tu vas prospérer juste dans un domaine. La prospérité à tous égards. Oh, c'est un message. Mon frère, ma soeur, la prospérité, tout ce que ta main touche, toutes ces choses-là se multiplient.
La prospérité à tous égards, mon frère, ma soeur. On va donner un petit truc, mais je ne comprends pas. On lui donne ça. Regardez comment les choses changent. Quelqu'un me suit? Il y a une dimension de gloire, une dimension de prospérité où les nations viendront à toi, où les hommes viendront à toi. Ils vont dire non, je veux que tu touches simplement parce que je sais que ça là, dès que tu vas toucher, il y aura une multiplication qui sera derrière. Quelqu'un me suit? Bien aimé, il y a des grâces qui sont sur ta vie. L'apôtre Yves qui est à Brazzaville, à la fois il est pasteur principal de l'église de Brazzaville, mais en même temps il est directeur général de Congo Télécom. Vous savez, avant qu'il soit directeur général à Congo Télécom, il était déjà directeur général dans une autre entreprise. Et dans cette entreprise, quand il est venu, l'entreprise n'était pas comme vous la voyez aujourd'hui. Quand il est arrivé dans cette entreprise, le bâtiment même de l'entreprise a totalement changé. Là où en fait, pendant 10 ans, il n'y avait pas de bilan pour l'entreprise, quelqu'un me suit? Où il n'y avait pas de bilan. À partir du moment que cet homme, que Dieu s'est servi, les choses ont totalement changé. Et dès qu'il a fini sa mission-là, on l'a emmené encore dans une autre entreprise. Cette entreprise aussi commence aussi à rayonner. Il va finir là, il va encore partir dans une autre entreprise. De la même manière, tu es dans une entreprise, tu vas encore dans une autre. Les entreprises vont venir à toi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu touches, il y a la prospérité derrière. Tout prospère, mon frère, ma soeur. Bien-aimés, nous sommes appelés à cela. En fait, nous sommes appelés pour ne pas vivre une vie naturelle, mais une vie surnaturelle. Le témoignage commence à venir dans ta vie à partir du moment où ce que tu fais, tu es différent des autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Dès qu'on voit une différence, c'est là que ton témoignage commence. Peut-être qu'actuellement, il n'y a pas de différence entre celui qui est là, entre ton voisin, par exemple. Un jour, il y a une coupure d'électricité dans le bâtiment. C'est bizarre, tout le bâtiment, mais chez toi, il y a la lumière. C'est là que tout le monde dit, mais on a coupé pourtant toute l'électricité dans le bâtiment, comment ça se fait? Voilà maintenant le niveau de gloire qui commence à arriver. Est-ce que quelqu'un me suit? Que ça soit ton partage, mon frère, ma soeur. Il y a des niveaux de gloire. Tout le monde dit, oui, mais il n'y a pas eu d'électricité hier. Oh, c'est bizarre, moi, il y avait de l'électricité chez moi. Les gens disent, mais non, mais tu es devenu fou. Non, je vous assure. C'est sur cette dimension-là que les enfants de Dieu vont vivre. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, quand il y avait les 10 plaies, quand on regardait là où il y avait les enfants les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, les amis, il y avait la lumière. Or que de l'autre côté, il y avait les ténèbres. C'est là que le témoignage commence. Ça veut dire que ce qui frappe les autres, ça ne te frappera pas. Tu regardes, il y a la crise, il y a la guerre, il dit on entendra parler des guerres. Ça ne sert à rien de rentrer dans un débat. Bon, moi je suis pour Israël, moi je suis pour la Palestine. Mon frère, ma soeur, il y a une affaire de différence qui va commencer à arriver. Une lumière va commencer à briller. Ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Quelqu'un me suit? Parce que Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, il faut rencontrer Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu fais la différence. Et donc, la semaine dernière, on a dit que tu peux rencontrer Dieu de différentes manières. Quelqu'un me suit? De différentes manières, mais il va se révéler aussi à toi de différentes manières. Ce n'est pas parce que tu lis un livre que tu vas rencontrer Dieu. Mais tu peux rencontrer Dieu au travers d'un livre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu fais une école de théologie que tu as rencontré Dieu. Mais au travers de l'école de théologie, tu peux rencontrer Dieu. Quelqu'un me suit? Donc ça sert à rien de dire, oui, je vais aller m'inscrire dans une école de théologie, je vais rencontrer Dieu. Non, mon frère, ma soeur, ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous pouvez aller dans les écoles de théologie, beaucoup n'ont pas rencontré Dieu. Mais la rencontre avec Dieu, tu vas à l'université de théologie, mais il y a la soif de Dieu qui t'accompagne et c'est comme ça que tu vas le rencontrer. En fait, sans la soif, tu ne peux pas le rencontrer. Si tu n'as pas le désir, un désir ardent en toi, un soupir ardent au-dedans de toi, tu ne peux pas le rencontrer, mon frère, ma soeur. Et donc, la semaine dernière, on a dit, mais pourquoi il est important de rencontrer Dieu? C'était la question qu'on avait posée. Et on a dit, il est important de rencontrer Dieu. Pourquoi? On a dit, quand tu rencontres Dieu, Dieu te révèle le but et ton appel. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'on a dit la semaine dernière? Dieu te rappelle quoi? Le but, c'est-à-dire ce pourquoi tu as été créé. Et il te montre ton appel. Donc la semaine dernière, j'ai expliqué c'est quoi la différence entre le but et l'appel. Mais le but et l'appel est égal à la destinée. Le but, c'est quoi? Ça veut dire c'est ce pourquoi Dieu t'a suscité. Ça veut dire que Dieu
a mis des fardeaux dans ton cœur. Quelqu'un me suit? Il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur. Vous voyez, je donnais l'exemple la semaine dernière. Par exemple, toi, quand tu vois des enfants malheureux, abandonnés, qui n'ont pas de parents, quand tu vois cette situation, ça te donne envie de pleurer. Quand tu vois la misère dans le monde, tu as envie de pleurer. Quand tu vois, par exemple, des femmes battues, tu as envie de pleurer. Mais tu ne pleures pas comme tout le monde. Toi, tes pleurs, c'est quand même exagéré, quoi. Quelqu'un me suit? Parce que toutes ces situations dont je parle, bon, quand même, comme vous avez l'amour, quand même, ça vous touche. Quelqu'un me suit? Mais il y en a, c'est quand même d'une manière assez exagérée. Dites-moi exagérée. Tu as envie de dire, mais oui, on comprend. Mais cette personne, lui, c'est un fardeau que Dieu a mis dans le cœur de cette personne. Et en réalité, c'est là-bas que Dieu a cette personne-là. Il y a des situations qui te frustrent. Et ces frustrations qui sont là, en réalité, derrière chaque frustration qu'ils ont dans ta vie, en réalité, derrière ça, il y a un but pour lequel Dieu t'a suscité. Mais lorsque tu le rencontres, c'est là qu'il va t'expliquer. À l'époque, tu pensais de cette manière, c'est parce que, en fait, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un but qui est caché derrière. Quelqu'un me suit? C'est ce que je disais la semaine dernière. Je disais à quelqu'un, imaginons, dès que tu vois des gens dans la rue, qu'ils sont mal habillés, tu te dis, mais comment il peut mal s'habiller? Tu le critiques. Mais en réalité, Dieu te met des pensées dans le cœur. Ce n'est pas pour critiquer les gens du fait qu'ils soient mal habillés. C'est peut-être que Dieu t'appelle peut-être à travailler dans la mode. Quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu met en toi qui sont des frustrations, mais il faut transformer ces frustrations-là. Les frustrations ne sont pas là pour que tu critiques, mais ces frustrations sont là pour que tu apportes des solutions. Ça veut dire que Dieu va faire monter des problèmes dans ton cœur et toi, tu vas apporter des solutions. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, je disais que le but, c'est les problèmes ou encore les fardeaux que Dieu va mettre dans ton cœur. Il y a plein de fardeaux qui sont dans ton cœur aujourd'hui. Mais maintenant, on a dit que l'appel, ça veut dire c'est comment est-ce que Dieu va t'utiliser. Quelqu'un me suit? Le comment, c'est-à-dire, j'ai donné un exemple. Par exemple, toi, tu as un fardeau, c'est-à-dire ton but à toi que Dieu te donne, c'est-à-dire que quand tu vois les femmes battues, ça te fait mal. Ça te déchire le cœur. Et l'appel, Dieu va se servir de toi. Peut-être tu vas créer une fondation. Tu vas peut-être construire, comment ça s'appelle, une association. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas commencer, c'est-à-dire l'appel, c'est le comment. Ça veut dire comment est-ce que tu vas apporter la solution. Je vais donner aussi un autre exemple. Lorsque vous voyez des gens malades, toutes sortes de maladies, et tu es là au-dedans de toi, en fait, ton cœur saigne. Quelqu'un me suit? Ton cœur saigne. Alors, Dieu va te permettre d'apporter une solution dans ce cas-là. Alors, il y a différentes solutions. Soit tu vas devenir médecin. Quelqu'un me suit? Soit tu vas devenir infirmier, infirmière, peu importe, j'en sais rien. Mais tu peux aussi, ton appel, tu peux être aussi pasteur. Quelqu'un me suit? Parce que quand tu es pasteur, on peut aussi t'emmener des malades, tu pries pour eux, les malades sont guéris. Alléluia. Mais c'est pour ça que je dis, on peut avoir le même fardeau, mais pas le même appel. Donc peut-être que toi, dans ton fardeau, c'est quoi? C'est les malades. Mais ce n'est pas parce que ton fardeau sont les malades que ça veut dire que ton appel, tu es forcément pasteur. Tu peux être médecin. Tu peux être toutes sortes de choses. Mais en réalité, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Il y a une distinction à faire entre le but et l'appel. On peut avoir le même but, mais pas le même appel. Ça veut dire là où tu vas exercer, où tu vas agir. Donc ça ne sert à rien de voir lorsque quelqu'un est en train d'opérer, tu veux avoir le même appel que lui. Non, découvre ton appel. Mais tu découvres ton appel comment tu demandes à Dieu. Lorsque tu rencontres Dieu, Dieu fait quoi? Dieu te révèle quoi? Il te révèle ton but et te révèle ton appel. Alléluia. Et je vous avais donné l'exemple de cette femme qui est partie au puits. Cette femme avait soif. Elle partait pour boire et elle rencontre Jésus. Mais cette femme, on a dit, elle arrivait à un moment de la journée. Déjà, elle partait toute seule pour aller au puits. Alors que quand on regarde dans les Écritures, lorsque les femmes partaient au puits, elles allaient à plusieurs au puits. Elles ne partaient pas seules. Et quand elle arrive au puits, elle arrive à des moments où il n'y avait personne. La seule personne qui était là, c'était Jésus à ce moment-là. C'est comme si cette personne avait honte de sa vie. C'est comme si cette personne avait honte de sa situation. Elle ne voulait pas rencontrer des personnes. Mais ce jour-là, elle rencontre Jésus-Christ. Parce que Jésus voyait qu'elle était en train de vivre, pas une vie choisie, mais une vie subie. Elle subissait la vie. Alors, il fallait qu'elle ait une rencontre avec Dieu. Il fallait qu'elle ait une rencontre. Mais elle le rencontre où? Au puits. Ça veut dire qu'elle avait soif. Vous tournez l'image. Elle avait soif, elle partait pour chercher à boire. Elle rencontre qui? Le véritable. Il dit, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Quelqu'un me suit? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, il lui dit, va chercher ton mari. Elle dit, non, celui avec qui je n'ai pas mon mari. Il dit, femme,
ce que tu dis est vrai. Tu avais eu 5 maris, aujourd'hui celui avec qui tu es n'est pas ton mari. En réalité, cette femme pensait le fait d'être avec quelqu'un, ça allait apporter des solutions dans sa vie. Ça dit qu'elle cherchait des solutions. Elle cherchait des solutions dans sa vie. Mais en réalité, la véritable solution se trouve en Jésus-Christ. Et dès que Jésus, elle a rencontré, Jésus lui a révélé, non seulement Jésus a comblé sa soif, donc Jésus lui a montré, son but et lui a montré son appel. Cette femme est devenue une grande évangéliste. Elle est partie annoncer la parole de Dieu partout. Ça veut dire qu'il y a des choses cachées à l'intérieur de toi dont tu n'as pas aidé mon frère, ma soeur. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu ne t'a pas créé pour rien, mon frère, ma soeur. Il t'a créé pour un but et pour un appel qui est sur ta vie. Dis-moi un bon amen ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Donc, c'est tout ce que nous avons vu la semaine dernière. Pourquoi rencontrer Dieu est important ou encore indispensable pour les enfants de Dieu? On a dit, c'est pourquoi? C'est pour que tu rencontres ton but, ton appel ou encore ta destinée. Mais maintenant, aujourd'hui, on va voir un deuxième point maintenant ensemble. Pourquoi il est important de rencontrer Dieu? Dites avec moi, pourquoi il est important de rencontrer Dieu? Oh non, on dirait que vous ne voulez pas savoir. Bon, je ne dirai pas. Là, c'est même pas une chorale, ça. Heureusement, ce n'est pas une chorale parce que si c'était une chorale, je demanderais le remboursement directement. Ou bien je porterais plainte, je ferais une réclamation. Bon, on va essayer de reprendre ensemble. Attendez, je vais vous donner le go, comme ça passe mieux. Quelqu'un me suit? Pourquoi rencontrer Dieu est important? Alors attendez. 1, 2, 3. Bon, on va dire que je vais passer. Parce que j'ai l'amour de Dieu à l'intérieur de moi. Quelqu'un me suit? Mais, comme vous avez soupiré et vous voulez savoir pourquoi rencontrer Dieu est important, le Seigneur a des clés pour toi encore ce matin. Quelqu'un me suit? Bon, acclame Dieu au moins, même si tu n'as pas envie, acclame quand même Dieu, c'est pas grave. Acclame Dieu. Mais je n'ai pas dit d'applaudir, j'ai dit d'acclamer. Voilà, c'est ça. Mais vous savez une chose, on applaudit les hommes, on applaudit les chefs d'État, mais Dieu, on l'acclame. On n'applaudit pas Dieu, on acclame Dieu. Ça veut dire, bon, je vais vous montrer c'est quoi une acclamation, parce que vous, j'ai l'impression, vous êtes en train de l'applaudir. On acclame Dieu comme... Oh! Ça, c'est une acclamation. C'est comme ça qu'on acclame Dieu. Oh, mieux que ça! C'est comme ça qu'on acclame Dieu. Alléluia. Amen. Mais les gens vont dire, mais dans cette église, ils sont fous vraiment. Hein? Oui, on est fous de Dieu. Quelqu'un me suit? On est fous de Dieu. Parce que moi, ce qui me dérange chez ton voisin, quand il regarde les matchs de foot, il y a Giroud. Oh, dans ton salon, tu commences à faire quoi? Oh, Giroud, il a marqué. Mais Giroud, est-ce qu'il a donné sa vie pour toi, mon frère, ma soeur? Mais tu cries. Et des fois, tellement tu cries, tu mets maintenant le maillot de Giroud. Tu dis, Giroud, il avait marqué ce jour-là. Alors, il y en a d'autres. Ils n'ont même pas de barbe, hein, vous voyez. Il y a un jeune, là, il s'appelle, Griezmann. Il fait des pubs sur Gillette. Tu n'as même pas de barbe. Mais tellement que tu aimes ce jour-là, tu es aussi... Ouais, tu es en train de faire la chose, vous voyez. Ça devient ton idole. Mais ton véritable idole, ça doit être Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Tous les autres n'ont pas donné leur vie pour toi. Tu dis, je vais m'habiller comme tel, je vais marcher comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? À part te faire dépenser de l'argent dans les magasins pour s'habiller comme lui. Vous voyez? Mais Jésus, lui, a payé le prix pour vous. Donc on dit, il faut acclamer-le. Quelqu'un me suit? Donc c'est comme ça qu'on acclame Dieu. On n'applaudit pas Dieu. Bon, je vais rentrer quand même. Vous voulez que je vous donne les clés quand même, hein? Bon. Rencontrer Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, c'est lorsque tu rencontres Dieu, Dieu te révèle ta véritable valeur. Alléluia. Quand tu rencontres Dieu, Dieu te révèle ta véritable valeur. Je viens te dire ce matin que tu as de la valeur. Oh, les gens peuvent te dire, je dis tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. En fait, il ne faut pas déterminer ta valeur en fonction de ce que tu as ou de ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Vous voyez quand il y a des tremblements de terre, vous vous êtes jamais posé la question quand il y a des tremblements de terre? Malheureusement, il y en a. Quand il y a des guerres,
Les gens, ils pleurent. Est-ce que les gens, ils pleurent? Oh, quand vous regardez la télé, vous êtes en train de dire, oh là, cette maison de 1 million, elle s'est détruite. Oh, il a dû perdre tous ses téléphones portables. Il a dû perdre son emploi. Est-ce que c'est la première réaction que vous avez quand vous voyez? Non. C'est, mais il y a une vie qui est en train de partir. Quelqu'un me suit? C'est pour vous dire en réalité, ce que vous êtes est plus important que ce que vous faites et ce que vous avez. Parce que lorsqu'il y a des tremblements de terre, on ne va pas sauver des télévisions dans les maisons. On va sauver des êtres humains. Donc toi, des fois, tu es là, tu dis, je n'ai rien, je n'ai pas de voiture, mais je fais que de marcher 5 km pour aller au travail. Mon frère, ma soeur continue de marcher. Quelqu'un me suit? Ne commence pas à pleurer parce que tu n'as pas de voiture. Parce que si demain il y a un tremblement, on ne va pas aller sauver la voiture. C'est toi qu'on va sauver. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as de la valeur. Je viens te dire ce matin, tu as de la valeur. Et lorsque tu rencontres Dieu, Dieu te révèle ta véritable valeur. Ta valeur, ce n'est pas ce que tu es en train de voir, mon frère, ma soeur. Il y en a qui disent, oh, tu as des longs cheveux. Non, il y a beaucoup plus que ça. C'est à l'intérieur. C'est caché. C'est un mystère qui est à l'intérieur. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes déjà parti, vous marchez comme ça dans la rue? Ah, j'ai trouvé de l'or. Oh, non, c'est caché. Quelqu'un me suit? Les trésors sont cachés. La meilleure version de toi est cachée à l'intérieur de toi, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu es juste en train de dire, oh, j'ai une grosse bouche, j'ai une grosse tête, je suis gros, je suis maigre. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Vous voyez un peu? Parce que tellement vous êtes conscient de l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Dites avec moi, c'est à l'intérieur. Voilà pourquoi tu dois rencontrer Dieu. J'avais une des personnes que je connaissais, elle avait une dent qui était cassée jusqu'ici. Donc quand elle voulait sourire, c'était... Mais je dis, mais souris! Vous voyez, même dans le sourire, la personne, sa bouche est en train de... Vous voyez un peu? Mon frère, ma soeur, dès que la personne a compris sa valeur, même avec les... Vous voyez un peu? Quand tu connais ta valeur, même les choses pour lesquelles tu étais... Tu prends ça plutôt pourquoi? C'est un avantage pour toi, mon frère, ma soeur. Je dis, mais même avec ces dons qui manquent, la personne, elle a un beau sourire. Hein? Quelqu'un me suit? Mais il y en a pour sourire, ou bien s'ils ont des trucs au niveau de la main, ils vont serrer la main. Ah, ma main, elle est sale, tu peux me salir? En fait, la main n'est pas sale, mais comme elle ne veut pas qu'on sente que sa main, il y a des trucs bizarres. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas conscient de la valeur que tu as. Ta valeur, elle est cachée à l'intérieur de toi. Lorsque tu rencontres Dieu, Dieu te révèle la véritable personne qui est cachée à l'intérieur de toi. Aïe, 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 aïe. Mon frère, ma soeur, tes expériences, tu as eu des mauvaises expériences dans la vie. Tu n'es pas le seul, nous tous qui sommes là, nous avons eu des mauvaises expériences. Quelqu'un me suit? Mais ne laisse pas les mauvaises expériences déterminer ta valeur, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que tu as vécues, tu n'es pas responsable de ces choses-là. Mais tu en vis à l'intérieur de toi, tu dis non, c'est moi, mon frère, ma soeur. Ce qui t'est arrivé dans ta vie, c'est pour que tu sois un témoin pour d'autres. C'est pour que toi-même, la situation, n'aie pas honte de ta situation. Au contraire, la situation que tu vis à certains, ils auront mis un terme à leur vie. Mais toi, tu es encore en vie. C'est pour dire que même tu passes par ces phases-là, tu restes quand même debout. Mais au-delà de rester debout, Dieu va te révéler c'est quoi ta véritable valeur. Parce que tu as découvert ton but, tu as découvert ton appel, c'est bien. Mais si toi-même tu ne te valorises pas, mon frère, ma soeur, mais ta vie ne changera pas. Mais ne laisse personne te valoriser. Il y en a certains, tellement qu'ils ont des problèmes de valeur, ils arrivent le matin au travail comme ça. Mon mari ne m'a pas dit que je suis belle. Ma femme ne m'a pas dit que je suis beau. Et dès qu'un collègue dit, ah, tu es bien habillé, c'est la journée. Tellement que tu n'es pas conscient de ta valeur, quoi. Ta valeur dépend de ce que les personnes disent de toi. Vous pensez que l'or, c'est parce qu'on dit, ah, j'aime bien l'or, et que l'or dit, oh, non, l'or brille toujours. Quelqu'un me suit? Que tu sois content, que tu ne sois pas content, l'or continue toujours de briller. Donc, mon frère, ma soeur, que les gens soient contents ou pas, tu continues toujours de briller. Tu dois briller, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit? Donc, ne regarde pas tes expériences. Dans ton enfance, il y a des choses que tu as subies. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais Dieu permet certaines choses dans ta vie. Pourquoi? Pour que toi-même, tu sois un témoin de ces choses-là. Tu as peut-être vécu des abus dans ton enfance. Quelqu'un me suit? Tu as peut-être vécu des abus, même de tes parents, de ton père ou de ta mère. Il y a des histoires où j'ai entendu où des personnes ont été violées même par leur père. Quelqu'un me suit? Mais ça fait mal. C'est-à-dire que ce sont des personnes en qui tu as confiance. Mais quand tu vois ça, mais tu as une mauvaise estime de toi, quelqu'un me suit? Tu te dis, mais si même mon propre père, ou mon oncle, ou ma tante, ou peu importe, est capable de me faire ça, c'est que je ne suis vraiment rien du tout. Quelqu'un me suit?
Mais généralement, les personnes qui passent par ces choses-là, c'est parce que tu as la valeur. Tu as tellement une grande valeur que le diable voulait déjà te détruire au préalable. Quelqu'un me suit? La Bible dit qu'on a su que Jésus est né. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non, il faut tuer tous les enfants. Tous les nouveau-nés, il faut les tuer. Tu ne sais pas quand tu es arrivé dans ce monde, on voulait te tuer, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu as vécu, c'est parce qu'on voulait te tuer. C'est parce qu'on voulait te neutraliser. Et donc tu es en train de dire, mais pourquoi j'ai vécu cette situation? Tu as vécu cette situation pour quelle raison? C'est parce que ta vie doit être un témoignage. Jésus-Christ, quand il est né, ils ont tué tous les enfants entre 2 et 3 ans. Est-ce que vous avez lu l'histoire? Parce qu'on a dit, il y a quelqu'un qui est venu pour briller. On dit, il y a une lumière qui brille. Quand tu es né dans ce monde, il y a une lumière qui a commencé à briller. Parce que Dieu avait déjà un projet pour toi, mon frère, ma soeur. Et toi, tu étais là, tu ne savais pas pourquoi. Mais ce matin, je viens te dire, ne laisse pas déterminer les événements passés. Ne laisse pas déterminer les mauvaises expériences de ta vie ou les abus que tu as pu avoir dans ta vie pour dire que tu n'as pas de la valeur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je viens te dire, tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. Vous connaissez le pasteur Joyce Meyer? Cette femme, elle impacte des milliers de femmes. Pas que les femmes, même les hommes, même moi qui suis là. Si je vous parle de ce qu'elle impacte. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a vécu? Elle a été violée par son père. Elle aurait pu se dire, mon père m'a violée, je n'ai pas de valeur. Mais cette femme, par son témoignage, par sa vie, elle impacte d'autres vies. Ne laisse pas les forteresses, ne laisse pas les raisonnements te faisant croire, il n'y a que toi seul qui subis ces choses-là. Il y en a d'autres qui les ont subies, ils ont eu la victoire. Il y en a d'autres, ils ont subi ces choses, ils vivent dans la défaite. Mais toi, décide de vivre dans la victoire. Jésus-Christ est ton partage. Si tu vas acclamer Dieu, acclame-le bien ce matin. Alléluia. Frère, ma soeur, ne laisse pas les événements déterminer. Ah, certains ont compris, ils acclament, ils se lèvent. C'est ça. Ah, vous avez compris. En tête de cette église, vous savez, souvent, j'aime beaucoup. Moi, je suis quelqu'un, je suis un peu dans un film, quoi. Vous savez, avant de venir au culte, je me suis déjà projeté même le culte. Des fois, je dis des fois à mon épouse, comme je vois d'autres en train de sauter pendant le culte, comme ça. Le jour viendra où on est en train de prêcher. Vous allez voir les gens sauter, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Mais les amis, vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui est en train de crier comme ça, vous ne savez pas d'où elle sort. La Bible dit quand Jésus passait, Bartimée, il a crié, « Fils de David !» Les gens disent, « Oh, tu n'as pas besoin de crier. » Il criait. Le cri est monté dans le cœur de Jésus. Il a dit, « Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle là-bas. » Ton acclamation ou tes amens, tu ne sais pas ce que c'est en train de crier. Ce que tu es en train de faire, peut-être tu es en train de dire, « Oui, mais je suis dans la soeur, je ne vais pas gêner. » Mon frère, ma soeur, ta vie est beaucoup plus importante que ton voisin que tu ne veux pas gêner. Il y a des situations où tu dois sortir. Alors si tu vas acclamer Dieu, acclame Dieu, acclame-le. Oh, acclame-le. Yes. Quand tu acclames, ne reste pas dans la barque. Yes. Alléluia. Ouais, le kit va être bien. Maintenant, on va dire, prenez place. Ouais, à chaque fois, on va faire ça. Vous pouvez prendre place. Ça, c'est les bons cultes. C'est-à-dire que les cultes, maintenant, c'est, on va prendre place. Quelqu'un me suit? Il y a des églises que chaque fois, quelqu'un... Allez, prenez place. Vous voyez? Donc, on continue toujours. Donc, Joyce Meyer, cette femme, les amis, elle impacte. Pourtant, elle a vécu des choses dans sa vie qui pouvaient la faire abandonner toutes choses. Bien-aimé, si elle a pu le faire, Dieu aussi peut le faire au travers de ta vie. J'ai dit, Dieu peut le faire au travers de ta vie. Vous arrivez à la maison, il y en a même peut-être ton mari, ton fiancé. Il ne te donne jamais de compliments. Ni ta femme, personne. Même tes enfants, ils te méprisent. Parce que peut-être hier, tu n'avais pas rencontré Dieu. Et que, vu que tu n'avais pas rencontré Dieu, tu te comportais mal. Quelqu'un me suit? Il y avait peut-être une personne qui était violente avec sa femme. Ou violent avec ses enfants. Et la personne garde encore cette image-là. Peut-être, en fait, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si dans ton enfance, tu as vu ces images-là et tu les reproduis involontairement, mais lorsque tu rencontres Dieu, Dieu te montre ta véritable valeur. Il te montre ta véritable valeur. Donc, ce que je suis en train de dire, tu as peut-être mal agi hier. Hier, c'était hier. Comme l'apôtre dit, hier est mort et enterré. Ça ne reviendra plus. Quelqu'un me suit? Hier est mort et enterré. Donc, ça sert à rien de réfléchir. Ce que tu as fait hier, tu l'as fait hier. Regarde devant toi. Mais comme je dis, votre futur, votre avenir, c'est à l'intérieur de vous.
Peut-être que certains, tu arrives à la maison, jamais tu as un compliment. Tu as que des critiques. Quelqu'un me suit? Que des critiques. Il n'y a pas un. Tu fais une belle coupe, tu sors, tu dis, ah, peut-être quelqu'un va me dire, ah, tu es encore allé chez le coiffeur? Ah ouais, tu as que ça à dépenser ton argent. Mais donne au moins un compliment, quelqu'un me suit? Mais ça, c'est quoi? C'est parce que l'ennemi veut faire quoi? Il veut que tu aies une mauvaise estime de toi. Que des mauvaises paroles. Ah, je préférais ta coupe d'hier. Toi, tu as passé 5 heures. Tu étais là, tu as fini. Oh, hier, c'était mieux. Toi, tu es là, tu fais, ok. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, vous ne savez pas, il y a des choses qui sont... Oh, surtout quand vous donnez vos vies à Christ. Oui, il fait semblant d'avoir changé. Vous allez voir qu'il y a des gens chez vous, hein, ils vont vous provoquer. C'est-à-dire pour vous tester. Tant que vous n'avez pas compris ces choses, il y a des épreuves que vous vivez dans vos familles. On est en train de vous tester. Un jour, vous ne savez pas, quelqu'un se lève dans... Mais toi, tu es devenu fou. Mais tu dis, mais pourquoi il m'écrit dessus? Parce qu'il a envie que vous engagez vous aussi des cris, comme hier. Mais vu que tu as changé, tu le regardes. Tu sais qu'à l'intérieur, tu dis, non, je suis devenu une nouvelle personne. Quelqu'un me suit? Tu as envie de... Je suis devenu une nouvelle personne. Moi, souvent, quand les affaires, c'est un peu chaud, moi, j'ai appris une chose. Hein, j'ai appris à ne jamais parler. Parce que lorsque tu parles avec la colère, tu risques de dire beaucoup de mauvaises choses. Tu risques de faire beaucoup de dégâts. Donc, ne réagis jamais, il est mieux d'agir. Donc, quand quelque chose te dépasse, tu dis, oui, tu as raison, tu vas dans la chambre, et puis tu viens, si tu veux, tu tapes sur les murs. Personne n'est au courant. Et quand la personne dit, oui, 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 vous voyez ce que je veux dire? Il est mieux de ne pas parler. Donc, quand tu es là, tu sens qu'il y a des situations chez toi, on essaie de... Oh, ça, c'est un chrétien, ça? Vous voyez un peu, c'est toujours cette phrase. Mais un chrétien, il partage. Même vous êtes en train de manger. Ah oui, tu as tout mangé? Ah ouais, mais Jésus ne vous apprend pas le partage. Des phrases qui sortent de nulle part. Chaque fois, on fait un lien. Mais maintenant, quand tu es à fond dans les choses, oh, mais tu es à fond, tu es entré dans une secte. Vous voyez, il y a toujours plein de choses. Frère, ma soeur, quel est le but de toutes ces choses? C'est pour que tu aies une mauvaise estime de toi. Et ça va passer par qui? Par les personnes qui sont proches de toi. Ce n'est pas des gens loin, mais des personnes proches de toi. Alléluia. Comment dire? Ne dis pas que tu as de la valeur en fonction. Alors j'ai dit ce qui t'est arrivé dans le passé, mais aussi en fonction de ce que tu fais actuellement. Par exemple, aujourd'hui, peut-être tu ne travailles pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur, mon frère, ma soeur. Ta valeur n'est pas liée à ton travail. Quelqu'un me suit? C'est pour ça, certains, vous allez voir. Moi, je suis ingénieur chez... Bon, vous connaissez les entreprises. Hein. Moi, je suis médecin. Vous voyez, c'est-à-dire que lui, en fait, je suis. Ça veut dire qu'il est... Voilà. Et puis toi, dès qu'il t'a dit ça, moi, je suis technicien de surface. Pour ne pas dire que je fais le ménage, hein, vous voyez un peu. Je suis technicien. Mais il ne va pas dire surface parce que du coup, tu dis, oh, technicien, donc il a donné. Donc vous êtes entre vous, le technicien plus le médecin. Déjà là, tu as déjà pris un coup dedans toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que tu n'oserais même pas parler avec lui parce que tu dis, c'est un médecin, attention. Donc toi-même, tu es déjà en train de te dénigrer tout seul. Tu ne vas pas dire, qu'est-ce que tu fais? Oh non, moi je fais le ménage entre 4h et 5h. Non, je suis technicien, technicien, mais tu ne vas pas mettre le surface. Technicien des espaces. Ah, ok, des espaces. Vous voyez? Parce qu'en réalité, tu es en train de calculer ta valeur en fonction de ton poste, de ton métier. Quelqu'un me suit? Mais c'est parce que c'est comme ça qu'on t'apprend dans le monde, en fait. Donc, tu viens te présenter devant les personnes. Moi, je fais ça. Donc, en gros, tu es en train de montrer aux gens, je suis trop intelligent, quoi. Alors, je ne dis pas c'est tout le monde qui fait ça. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ne calcule pas ou encore n'estime pas ta valeur en fonction de ce que tu fais dans la vie. Quelqu'un me suit? En réalité, celui qui est ingénieur, c'est parce qu'il n'est pas ingénieur, il a eu un diplôme d'ingénieur. Quelqu'un me suit? Il n'est pas ingénieur, ce n'est pas vrai. Celui aujourd'hui qui occupe la fonction de médecin, c'est parce qu'il a eu un diplôme de médecin. Parce que quelqu'un peut venir, il va dire, il est médecin, il n'a pas de diplôme. Est-ce qu'il est médecin? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est médecin aujourd'hui? C'est parce qu'il a le diplôme de... En réalité, il est en train de juste dire, j'ai un diplôme. Mais ce n'est pas son identité. Quelqu'un me suit? Donc ça ne sert à rien de venir avec les gros bras pour dire, non, non, moi je travaille dans telle entreprise.
En fait, tu n'es pas ça. Ça, c'est ton diplôme. Ton diplôme n'est pas ton identité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton diplôme n'est pas ton identité. N'aie pas honte de ta situation. Ne te juge pas en fonction de ton métier, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'erreurs. Des fois, tu as des oublis que tu vas penser que tu es bête. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que ton enfant a des mauvaises notes et que les professeurs disent qu'il a des mauvaises notes, ça veut dire qu'il est bête. C'est juste qu'il a des mauvaises notes. Et les notes peuvent changer juste parce qu'il travaille. Quelqu'un me suit? Il est intelligent. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas confondre ce que nous avons et ce que nous faisons et que nous lions ça à notre personnalité ou encore à notre identité personnelle. De la même manière, si vous ne travaillez pas demain, vous pouvez avoir des mauvaises notes. Quelqu'un me suit? Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas travaillé, tout simplement. Ça n'a rien à voir entre le fait, ça n'a rien à voir avec votre valeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais pas à pas. Seigneur, si tu arrives au travail et que tu fais beaucoup d'erreurs, ça ne veut pas dire que tu es moins pas. Ça ne veut pas dire que les autres sont plus brillants que toi. Ça n'a rien à voir. C'est juste que tu fais des erreurs. C'est à toi d'être plus vigilant. En fait, il faut juste être plus vigilant. Parce qu'il y a des personnes, ils vont se concentrer. Ils vont dire, oui, mais c'est toujours moi. Non, il faut juste être vigilant. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Il faut être plus vigilant. C'est juste ça, mon frère, ma soeur. Ça n'a rien à voir avec ta valeur. Ta valeur, c'est plus que ça. Dites avec moi, c'est plus que ça. J'ai dit, c'est plus que ça. Alors, regardez. On va aller quelque part maintenant. Vous savez, lorsque toutes ces choses vous arrivent dans la vie, qu'est-ce que ça va vous faire? Lorsque vous n'avez pas eu cette véritable rencontre avec Dieu, vous allez vous renfermer. Quelqu'un me suit? Comme cette femme qu'on a vue, en réalité, elle se cachait pour aller chercher de l'eau. Parce qu'elle ne voulait pas rencontrer, parce qu'elle a eu 5 mariages, 5 divorces. 5 divorces. Donc imaginez-vous la réputation de la personne. Bon, de notre époque, ça va, mais imaginez-vous dans l'ancien temps, là. Même juste, ne serait-ce juste déjà une personne qui trompait, à l'époque, on le lapidait. Donc quelqu'un qui a vécu 5 divorces, imaginez-vous. Cette personne devait être plus bas que terre en train de... Est-ce que quelqu'un me suit? Mais en réalité, et cette personne se déterminait en fonction de ce qu'elle a vécu. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se cachait. Elle se renfermait sur elle-même. Elle ne partageait plus rien parce que dès qu'elle va commencer à partager, ils vont lui rappeler, oh, toi, tu parles avec nous, toi? Tes 5 divorces? Donc, pour éviter certaines blessures, les gens préfèrent rester de leur côté. Quelqu'un me suit? Ils essaient d'éviter certaines phrases, certains mots. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont un peu, comme j'appelle ça, ils sont froissés. Quelqu'un me suit? C'est comme si des personnes, vous voyez, la personne est comme ça un peu. Voilà. Elle est repliée sur elle-même. Mais Jésus vient pour te redresser. Il vient pour te redresser. Tout ce qui était froissé dans ta vie, Jésus vient pour redresser les choses dans ta vie. Quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il est important pour toi de rencontrer Dieu. Si tu ne rencontres pas Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas conscient de ta valeur. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un le veut? Ouais, il est là le... Oui, c'est ça le problème. Quelqu'un le veut, il y en a... Non, moi j'ai assez d'argent. Mais même si tu as assez d'argent, tu ne veux quand même pas 10 euros? Bah, arrête de travailler alors. Pourquoi tu vas travailler si tu as de l'argent? On vous demande si vous voulez. Oh non, peut-être d'autres ont besoin là. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux 10 euros? Voilà. Regardez, il y avait mon frère là. Lui, il était déjà prêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas 10 euros dans sa poche. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, le billet de 10 euros, il est là. Je fais ça maintenant. Quelqu'un le veut? Mais pourquoi vous le voulez? Mais il s'est froissé. Mais pourquoi vous le voulez? Parce que ça a de la valeur. Même si ta vie elle est froissée, mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Pourquoi? Il faut juste... Quand Jésus vient dans ta vie, comme la femme, quand elle était au puits, Jésus était en train de faire quoi? Il était en train de défroisser. Il était là. Il était là. Elle a commencé à rayonner. C'est ce que Jésus veut faire lorsque tu le rencontres. Donc, qui veut les 10 euros? Celui qui le veut, qu'il le prenne. C'est fini. Quelqu'un me suit? C'est fini. La pauvreté n'habitera pas dans ta vie, mon frère. Je vous dis. Ah oui? Ah, tu vois? Oh, mais si on est à l'église, est-ce que...
Frère, ma soeur, c'est comme un fou. Jésus vient le voir et dit, tu veux être guéri? Non, mais il n'y a personne qui me jette. Vous êtes en train de réfléchir. Il y a 10 euros, il y a quelqu'un qui me saute là-bas. Oh, mais je ne vais pas courir pour 10 euros. Mais les 1 heure que tu fais au travail, ça coûte combien, mon frère, ma soeur? Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre valeur, même si votre vie est froissée, vous avez toujours de la valeur. C'est pour ça que je vous ai montré le biais. Même le biais, tu peux faire ce que tu veux. Le biais garde toujours sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déplier le biais. Et qui le fait? C'est Jésus-Christ. À quel moment? Au moment de la rencontre. Quelqu'un me suit? C'est au moment de la rencontre. Ce matin, Dieu veut te donner l'opportunité de le rencontrer. Tu dois chercher à le rencontrer. Ce que tu vois de toi, il y a plus que ça à l'intérieur de toi. J'ai dit, il y a plus que ça à l'intérieur de toi. Je ne pense pas que tu es conscient. Souvent, on dit, oh, tu as un beau visage. Ça, c'est rien, ça. Ça, c'est pour la vue, ça. Mais il y a plus que ça à l'intérieur. Soit tu prends du temps à te maquiller. Mon frère, ma soeur, si tu prenais le temps d'investir en toi, il y a des choses glorieuses qui sortiraient de toi. Il y a beaucoup plus que ça. Mais tu investis sur ton visage, sur tes cheveux, sur tes genoux. Investis à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur de toi doit sortir. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? L'intelligence, la sagesse, la fidélité. Toutes ces choses sont enfouies au-dedans de toi. Il y a des projets, il y a des choses enfouies à l'intérieur de toi. Je suis sûr là, ici, pendant que je regarde. Il y a des futurs députés qui sont là comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dominer, qui vont régner. Mon frère, ma soeur, Jésus nous appelle, peu importe où est-ce qu'on soit dans la société, c'est pour pouvoir briller. Quelqu'un me suit? Mais pour pouvoir briller, il faut être à la tête. Dieu nous mettra à la tête. Quelqu'un me suit? Et il dit, je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et jamais en bas. Il faut toujours le proclamer sur ta vie, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit? La Bible dit dans Zacharie 2, au verset 8, il dit, regardez ce qu'il dit, j'aime ce passage. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Je ne sais pas si vous suivez. Est-ce que vous connaissez c'est quoi la prunelle même des yeux? Quelqu'un sait? Vous n'êtes pas conscient. Frère, ma soeur, vous êtes précieux pour le Seigneur. Vous avez de la valeur. Lorsque tu rencontres Dieu, Dieu te révèle ta véritable valeur. La première chose que Dieu va te dire, il va dire, toi, tu es la lumière du monde. Quelqu'un me suit? Tu es né pour éclairer. Je dis, tu es né pour éclairer. Que tu sois technicien de surface ou homme ou femme de ménage, tu vas éclairer là-bas. Quelqu'un me suit? Tu sois médecin, tu vas éclairer en tant que médecin. Peu importe où tu es. Femme au foyer, tu vas éclairer là-bas. Mari au foyer, tu vas éclairer aussi là-bas. Quelqu'un me suit? Tu éclaires dans tous les domaines, dans tous les aspects. Quand on parle d'éclairer, ça veut dire que lorsque tu es là, mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui vont te suivre. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, Dieu a mis des dons. Il a mis des talents. Il a mis des trésors qui sont enfouis au-dedans de toi. La Bible dit, Salomon, il y avait des gens qui quittaient les pays pour venir voir Salomon, pour lui poser juste des questions, pour rencontrer la sagesse que Salomon avait. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui vont venir. Non, mais là, je viens du Mexique. Pourquoi? Non, pour juste écouter ce que tu as à me dire. Quelqu'un me suit? Il y a des dimensions où tu vas arriver, mon frère, ma soeur. Tu vas arriver et les gens, les gens vont te rencontrer. Pourquoi? Parce que tu auras la sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu ce matin. Alléluia. Makele brosia. Mieux que ça. On peut prendre place, prenons place encore. Ekelebosia. Je regarde l'heure. Quelle heure est-il? 10h38. Il nous reste quelques minutes. Tu as de la valeur, tu dois rencontrer Dieu. Alléluia. Alors, je vais vous parler d'une personne qui a rencontré Dieu. Il s'appelle Moïse. Dites avec moi Moïse. Exode 4 au verset 10. Exode 4 au verset 10. Regardez ce que la Bible dit. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile
Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Donc, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Lorsque tu vas rencontrer Dieu, Dieu va te révéler des choses dont tu n'es pas conscient. Vous voyez? Je vous ai dit que Dieu va te révéler non seulement ton but, mais il va aussi te révéler ton appel. Mais tu ne peux pas rentrer pleinement ni dans ton but, ni dans ton appel tant que tu ne connais pas ta véritable valeur. Vous voyez, Dieu dit à Moïse que toi, je vais faire de toi un libérateur. Je viens de te dire ce matin, Dieu fait de toi un libérateur, mon frère, ma soeur. Mais tu ne vas pas être conscient. Pourquoi? Parce que tu vas dire, mais comment je peux libérer des gens alors que moi, je suis en prison? Quelqu'un me suit? C'est comme si tu rentres dans une prison. Allez, tu vas libérer tout le monde. Et lui, il est encore en prison. Mais le Seigneur a dit à Moïse, c'est toi. Tu seras un libérateur. Dieu fait de toi un libérateur, mon frère, ma soeur. Mais regardez, Moïse dit quoi? Pourquoi Moïse ne croit pas en ce que Dieu lui dit? Pourquoi il ne croit pas? Parce qu'il dit quoi en lui? Il dit, mais moi, je vais aller parler à Pharaon. Pourquoi? J'ai la bouche. J'ai du mal à parler. Ça veut dire que c'est quelqu'un... En fait, c'est Moïse, il bégayait. Quelqu'un me suit? Peut-être ton bégayement, tu as honte. C'est pour ça que tu dis, mais si je bégaye, comment est-ce que Dieu peut m'utiliser dans cette sphère? Il suffit simplement de le rencontrer, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des choses dans ta vie, il te manque des choses dans ta vie. Tu dis, oui, mais moi, je n'ai pas ça, je ne suis pas comme tel, je ne suis pas comme tel. Tu vas dire, mais je ne suis pas avantagé. Mais en réalité, tu n'as pas idée. C'est pour que tu ailles le chercher. Quand tu vas le voir, en réalité, ta faiblesse qui est là, en fait, c'est ta force. Il dit, c'est quand vous êtes faible que je suis fort en vous. Tu es là, tu dis, mais il me manque ça. Je n'arrive pas, j'ai mal ici. Il me manque une jambe, il me manque une oreille. Peu importe ce qui te manque, mon frère, ma soeur. Mais en réalité, ce qui te manque, en vérité, c'est ton avantage. Ce que tu pensais qui te manquait, c'est ton avantage. Moïse qui dit, mais moi Dieu dit, oui, c'est toi qui vas parler. Peut-être tu as du mal à parler. Quand tu parles, il y en a, vous me voyez en train de parler. Est-ce que vous savez que quand j'étais plus jeune, j'étais très timide? Je ne pouvais même pas parler devant deux personnes. Ah, les gens, quand tu dis, oh non, ça c'est des histoires, ça c'est les pasteurs, ils aiment bien pour fortifier les gens. Non, mon frère, ma soeur, c'est vrai. J'avais même un nom qu'on me donnait. Comment dire, là d'où je viens, mon vieil homme. Les gens qui ne parlaient pas, on les appelait des bobos. Donc, comme vous voyez, il y a le bobo là-bas. Mais quand tu rencontres Dieu, les noms qu'on t'avait donnés, ces noms-là sont changés. Quelqu'un me suit? Ces noms-là sont transformés. Il faut que tu le rencontres. Quand tu le rencontres, ce que tu vois pour toi une faiblesse, en réalité, c'est un avantage. C'est un avantage. Tu dis, mais il manque ça. En réalité, ce qui te manque, c'est ton avantage qui est caché là. Pourquoi? C'est pour que tu t'appuies sur Dieu. Je ne pouvais même pas parler devant deux personnes. Quand je parlais, c'était comme ça. Vous voyez un peu un danseur, un peu... Mais ça, je vous montre en image, mais c'était à l'intérieur, ça dansait. Il y en a certains, quand ils parlent, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils ne connaissent pas encore leur véritable valeur. Tu es plus que ce que tu vois, mon frère, ma soeur. Il y a plus que ça. Mais il te faut juste une rencontre. Dès que tu rencontres Dieu, ta vie change totalement. Tu dois le rencontrer. Il y en a un autre aussi. Vous connaissez maintenant, je pense, l'histoire de Gédéon. Gédéon, lui, il était là. Mais lui, il comparait sa vie. Il dit, mais non, mais ma famille, on est pauvre, on n'a rien. Mais Dieu vient vers lui. Il lui dit, vaillant héros. Ah, mais moi, quand je vois les héros dans les films, c'est des gens, ils sautent d'un hélicoptère à un autre. Ils sauvent les gens, ils sauvent des vies. Quelqu'un me suit? Et là, on dit, ça, c'est un héros. Mais toi, tu es là. Tu es le moins que rien dans la société. Et Dieu vient à ta rencontre. Il te dit, lève-toi, vaillant héros. Donc tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, il y a un héros qui est caché au-dedans de toi. Peut-être que tu étais en train de te dire, comme l'apôtre dit, tu pensais qu'il y avait un zéro, mais il y a un héros au-dedans de toi. J'ai dit, il y a un héros au-dedans de toi. Est-ce que Gédéon avait fait quelque chose? Il n'avait encore rien fait. Mais Dieu dit, vaillant héros. Il n'a pas dit juste un héros, un vaillant. Non, c'est terrible. C'est un héros, mais en même temps, il est vaillant.
Est-ce qu'il avait fait quelque chose? Non. Peut-être tu n'as rien fait aujourd'hui, mais Dieu te dit, tu es un vaillant héros. Tu vois, mais non, moi j'ai pas. Et il était en train de parler. Regardez, on va lire un peu. Juge 6 au verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille de Biézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui a apparu. Ça veut dire que Dieu peut se révéler de différentes manières, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez rencontrer un ange. Je ne sais pas, tu n'es pas obligé de rencontrer un ange, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit. Il y a différentes manières de rencontrer Dieu. Regardez, il dit quoi? Il dit, et l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ne pose pas cette question, mon frère, ma soeur. Tu vas dire, oui, mais là, le pasteur est en train de dire, je suis un vaillant héros. Regarde la question qu'il pose. Et on continue toujours. Il dit, et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Le Seigneur te dit, va avec la force que tu as et délivre ta famille. Délivre tes collègues, délivre tes amis, délivre les personnes qui sont dans ton environnement. Est-ce que l'ange a commencé à lui expliquer, non, quand tu avais vécu ça, c'est parce qu'il fallait... L'ange n'a même pas répondu à sa question. Donc des fois, tu es en train de questionner Dieu, mais pourquoi dans ma famille, il y a eu ça? Pourquoi mon père, à un moment, ou ma mère, à un moment, elle a dû quitter mon père? Pourquoi à un moment, pourquoi? Dieu te dit, va avec la force que tu as. Quelqu'un me suit? Tu dois aller avec la force que tu as. Les expériences que tu as eues, ce sont les expériences passées. Tu as de la valeur. Ta vie est froissée. Quand tu rencontres Dieu, il défroisse ta vie. Vous savez, quand une vie est froissée, ça dit qu'elle est sûre. En fait, il n'y a rien qui peut sortir. Mais quand Dieu défroisse ta vie, c'est là que le potentiel sort. Tout ce qui était au-dedans de toi commence à sortir. Mais des choses glorieuses commencent à sortir de ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a des années que tu étais là, mais tu restes toujours un instrument entre les mains de Dieu. Il y avait cette histoire d'un homme qui avait une flûte. Cette flûte n'a pas été utilisée pendant 40 ans. Elle était cachée dans une armoire. Et sur cette flûte, il y avait de la poussière. Plus personne n'avait voulu utiliser cette flûte. Mais un jour, le propriétaire, il voulait faire de la musique. Quelqu'un me suit? Il voulait faire de la musique. Il est parti chercher cette flûte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essuyé. Il a essuyé. Il a enlevé tout. Et il a commencé à faire quoi? À souffler dans la flûte. Quand il a soufflé, qu'est-ce qui s'est passé? Des sons commençaient à sortir. C'est-à-dire dans la flûte, il y avait des choses magnifiques qui commençaient à sortir et qui étaient en train de bénir, d'édifier. Ça veut dire que toi, tu es un instrument entre les mains de Dieu. Et Dieu, peut-être qu'il y a depuis longtemps, les problèmes sont venus mettre de la poussière sur toi. Ces problèmes-là t'ont mené à te cacher derrière des choses dans un arbre. Mais quand Dieu vient, il vient te prendre maintenant. Et il vient t'utiliser. Ce pourquoi tu as été créé. Et il commence à souffler dans ta vie. Quand Dieu commence à souffler dans ta vie, il y a des choses magnifiques qui commencent à sortir. Et vous voyez, quand la flûte, quand le son sort, qui entend le son? Ce n'est pas pour la flûte. C'est pour tous ceux qui sont autour. Quand ils écoutent le son, oh, mais c'est magnifique. Mais cette flûte, elle était là depuis longtemps. Mais pourquoi on ne l'a pas utilisée? Bien-aimé, Dieu vient te dire qu'il revient prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le, il veut souffler dans ta vie. Et quand il va souffler dans ta vie, toutes les choses qui étaient enfuies au-dedans de toi vont sortir, seront libérées. Est-ce que ce matin, tu veux recevoir? Est-ce que ce matin, tu veux sortir de cette situation? Alors dans cette atmosphère, lève-toi pendant que nous allons prier.